Fenêtre sur l'emploi pour s'intéresser à la féminisation du SBF 120, des comités de direction du SBF 120 pour être précis. Vous voyez évidemment, je fais référence à la loi Rixin, une loi évolutive, et on en parle avec Hervé Borenstein. Bonjour Hervé, ravi de vous accueillir. Vous êtes associé et responsable franc chez Heidrick Consulting. Un petit mot quand même sur parce que votre métier c'est d'accompagner des dirigeants et des dirigeantes au sein de ces comités de direction. La loi a porté ses fruits, mais quand on regarde bien les chiffres, au sein du SBF 120, ça progresse relativement lentement, La loi commence à porter ses fruits. doucement. Pas assez vite, si vous voulez. C'est-à-dire que si on compare à il y a 5 ans, on a un doublement du nombre de sociétés qui ont atteint le quota de 30%, qui est la cible à 2027. Doublement. Donc on est passé de 25% à peu près à un peu moins de 50%. Donc c'est super, mais on est loin des 100% encore. C'est Et c'est dans 2030. 2 ans. Et c'est dans 2 ans. Et ça, c'est 2027. Après, il y a le seuil de 40% qui a lieu en 2030. Et là, seulement 25%, donc 1 sur 4, ont atteint déjà ces 40%. Donc il y a quand même beaucoup de chemin avant d'arriver aux objectifs de la loi Ericsson. Mais vous qui accompagnez des dirigeants, entreprises qui chassent de tête, et accompagnement de dirigeants, quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Vous devez avoir des échanges informels, et forcément, vous en parlez. C'est quoi l'argument? C'est compliqué, on ne les trouve pas, on n'a pas les compétences. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, tout le monde est d'accord pour féminiser les conseils de direction et les comités de direction aujourd'hui. La différence, si on prend la loi Copé-Zimmermann qui avait eu lieu pour les conseils d'administration, c'est qu'un mandat de conseil d'administration, c'est un mandat à durée déterminée. Au bout de 4 ans, on change la personne pour l'emplacer par quelqu'un d'autre. Donc tous les 4 ans, on fait une rotation, si vous voulez. On pourrait faire une rotation. Ce qui n'est pas le cas des comités de direction. Dans les comités de direction, c'est plutôt des CDI, on va dire en général. Donc il faut attendre que quelqu'un parte pour remplacer par une autre personne et éventuellement une femme. Donc c'est pas tout à fait le même rythme. Les entreprises ont néanmoins eu une démarche un peu adaptative, notamment en créant des postes nouveaux dans les comités de direction, en particulier sur les postes d'innovation, sur les postes liés à la sustainability, enfin au CSR. RSE versus DRH. RSE, pardon, voilà. Non, mais c'est bien sûr. Et de fait, ce sont des postes à parité. Donc, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes qui occupent ces postes-là. Donc, ça s'est féminisé par les fonctions, en fait. Mais c'est intéressant parce que ce que vous évoquez, ce sont quand même des fonctions qui sont toujours dédiées aux femmes. Et les fonctions finance et les fonctions restent malgré tout. Alors, vous devez avoir plus de chiffres et plus de précision, mais restent quand même destinées aux hommes. Très bonne remarque. En fait, aujourd'hui, quand on regarde la vérité des chiffres, donc au-delà des fantasmes, on s'aperçoit que les postes opérationnels et les fonctions financières, donc ceux qui pilotent les PNL, comme on dit, ceux qui sont en charge vraiment des résultats, le cœur, sont des hommes à 85%. C'est ça la réalité. Les femmes, elles deviennent maintenant les leaders dans les postes fonctionnels, donc la fonction RH, marketing, R&D, etc. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire comme si les comités de direction étaient à 2 vitesses d'une certaine façon. Les hommes qui s'occupent des comptes et les femmes qui aident, qui sont les enablers, comme on dit dans le jargon, en support des... Voilà. Mais là, je me tourne du côté de votre entreprise, côté recrutement, parce qu'il y a aussi un enjeu. C'est-à-dire que des entreprises vous disent, mais allez, moi, me chercher des profils, des personnalités qui ont les typologies pour que je puisse l'intégrer au comité de direction. Ça, c'est une demande que vous avez. On a cette demande très régulièrement à l'occasion de recherche de dirigeants. C'est, si possible, on préférerait éventuellement une femme, si vous en trouvez. Et la réponse à ça, c'est à compétences égales, aujourd'hui, les entreprises pourraient avoir tendance à recruter plus de femmes. Encore une fois, la réalité est un peu différente. Quand on regarde les chiffres réels de ce qui se passe dans le SBF 120 seulement, je parle du SBF 120, un recrutement externe sur 2 est donné à une femme et pour les postes fonctionnels. Pour les postes opérationnels, on est encore à 2 sur 3 pour les hommes et 1 tiers pour les femmes. Donc le chemin qui vous reste à parcourir aussi, vous, cabinet qui accompagnez, c'est la prise de conscience sur les postes opérationnels. Exactement. Le hard sur les... Exactement. Aujourd'hui, une femme qui est dans un poste de direction opérationnelle détient les clés de sa carrière. Elle peut choisir tout ce qu'elle veut quand elle veut. Mais il reste encore un peu de route. C'est jusqu'à 2030. C'est jusqu'à 2030. Il y a besoin d'accélérer certainement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, 25% des entreprises de F120, donc un peu plus que 20 entreprises, qui ont moins de 20% de femmes dans leur comité de direction. Ces entreprises-là sont en retard.
Et l'écart va se creuser de plus en plus au fur et à mesure que les femmes vont les quitter pour rejoindre des entreprises qui sont Bien sûr, plus attractive. attractives et qui accueillent des femmes. Parce qu'il y a aussi cet effet de seuil qui existe. Avant de nous quitter, Hervé Borenstein, un petit mot sanction 2030, parce qu'il faut que tout le monde soit en règle. Qu'est-ce que l'entreprise va risquer? En principe, il y a des pénalités effectivement qui sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Donc 1% au moins du chiffre d'affaires, c'est considérable. Pour les entreprises du Pour les SBF entreprises 120, 120. ça représente une très très grosse somme. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite, Hervé Borenstein, associé responsable France chez Heidrick Consulting. Borenstein. si je puis me Borenstein. Et j'étais sûr que vous alliez me reprendre. Borenstein. Merci Hervé Borenstein. Heidrick Consulting, c'est de l'accompagnement de dirigeants, mais c'est aussi du recrutement de dirigeants, faut-il le préciser. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui était derrière et qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Nicolas Juchat et merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.